J'aime le Seigneur parce que c'est lui qui fait les connexions. C'est lui qui crée les relations. C'est lui. Je le bénis pour la présence de ses servantes. Évangéliste Ingrid, tu viens de loin. Que le Seigneur te bénisse. Une seule rencontre, plusieurs fois nous nous sommes vus. Mais une fois, nous avons pu nous regarder dans les yeux. Et là, le lien s'est créé tout de suite. Alléluia. Pasteur Floricia, que j'ai vu hier en vis-à-vis pour la première fois. Mais quelque chose était déjà là. Le Seigneur te bénisse. Prophétesse Inès, nous nous sommes vus il y a déjà maintenant quelques années. Mais dès la première rencontre, quelque chose, un lien encore s'est créé. Une électricité, une étincelle comme ça. Et ça part. Et tu as laissé une trace dans mon cœur. Alléluia. Je voudrais aussi bénir la présence d'une femme que je porte dans mon cœur. Une femme que je ne vois pas tous les jours. Une femme qui est apparue comme un ange sur ma route alors que j'étais dans un tourment. Une femme que Dieu a utilisée pour consoler mon cœur. Une femme nous étions sur une terre inconnue pour toutes les deux, mais sur ce lieu de mission, elle a été l'étincelle que Dieu a utilisée pour ranimer encore la flamme et le dépôt qui est en moi. Je voudrais honorer la présence de Pasteur Antoine. Que l'Éternel te bénisse. Une femme exemplaire qui effectue un grand travail au niveau de Mantes-la-Jolie, qui conduit le mouvement Femmes en marche. Que l'Éternel te bénisse, maman, ainsi que ma sœur, ma chérie Karine et toutes mes bien-aimées qui viennent donc du CCM, le centre chrétien de Mantes-la-Jolie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu a été créé pour annoncer les bienfaits de l'Éternel, les oracles de l'Éternel. Peu importe ton niveau de connaissance, peu importe ton niveau social, tu as été créé dans le plan de Dieu pour annoncer qu'il revient, que sa venue est proche, qu'il est à la porte. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous saisissons cette mission aujourd'hui. Et Éternel mon Dieu, cette parole Seigneur que tu vas nous donner va encore être un plus dans notre foi, dans notre vie de foi. Cette parole que tu vas nous communiquer Seigneur va tomber sur la terre de nos cœurs Seigneur, une terre disposée à te recevoir. Cette parole que tu vas nous annoncer, que tu vas nous donner Seigneur, ne va pas susciter en nous une quelconque rébellion, mais au contraire elle va Seigneur ouvrir notre intelligence
maintenant, Seigneur, afin que nous puissions entrer, tête, corps, âme, esprit, tout en nous entrer dans notre identité, Seigneur. Jésus. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, toi le Dieu créateur. Maintenant et jamais. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons prendre place. Ça fait un petit moment que le Seigneur vraiment a, comme je témoignais tout à l'heure depuis la rencontre, depuis un temps que j'ai pu passer en mission en Corse exactement avec le couple pastoral Nicole et Martin Conquis. Quelque chose a été déposé dans mon cœur. Je ne dirais pas que c'est une révolte, mais c'est une douleur dans le sens où, d'une manière générale, la femme ne connaît pas parfaitement son identité en Christ. Plus les mois passent, plus cette douleur augmente dans mon cœur et je me dis que beaucoup de femmes souffrent parce qu'elles ne connaissent pas leur identité dans le Seigneur. Beaucoup de femmes se limitent parce qu'elles ne connaissent pas leur identité dans le Seigneur. Elles se laissent étouffer par la position que le monde, que la société donne à la femme. Mais cette position et cette manière de voir n'est pas celle de Dieu. Dieu ne te voit pas de la même manière que le monde peut te voir. Dieu ne te positionne pas au même niveau que le gouvernement ou que l'État français peut te positionner. Et beaucoup de femmes sont dans l'ignorance de cette identité. Et plus le temps passe, plus cette douleur augmente, cette douleur grandit. Et à un moment donné, lorsque Dieu te met un message à cœur, tu peux dire oui Seigneur, je garde ça pour moi, ça c'est douloureux, ça fait mal, mais à un moment donné, l'esprit te prend tellement que tu ne peux plus résister et tu ouvres la bouche pour pouvoir proclamer ce message, annoncer ce message pour qu'il puisse libérer une âme. Alléluia. L'esprit et l'épouse. Ce verset d'Apocalypse 22 que nous connaissons certainement, que nous lisons, j'ai déjà eu à lire. Une révélation m'a été apportée en fait sur ce verset. Au mois de février, je témoignais à l'équipe avec qui je travaille. Très prochainement, nous allons échanger sur le mariage parce que depuis le mois de janvier, depuis le début de l'année, le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir parler, prendre un temps avec le peuple de Dieu pour des enseignements, mais vraiment en aparté, comme des parents qui parlent à leurs enfants. Le premier thème était le célibat. Ensuite, on a parlé des fiançailles. Avec mon époux, nous étions ensemble sur la chaire et nous avons enseigné le peuple de Dieu. C'était des temps vraiment bénis. Et quelques temps après, donc arrivé au mois de janvier ou février, je disais donc à mes bien-aimés, bientôt, la troisième étape arrive, nous allons parler du mariage. Mais je sens que nous allons parler de l'épouse. Sœur Yasmina, tu étais là, tu te rappelles? Nous étions devant ici. J'ai dit très bientôt, nous allons parler de l'épouse. Parce que même vous qui êtes célibataire, vous êtes déjà une épouse. Mais sur le moment, je ne savais même pas pourquoi je disais ça. Ça ne collait pas vraiment avec les premières sessions que nous avons eues. La semaine qui suivait, le Seigneur commençait vraiment à me parler par rapport à ce jour, à cette conférence. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai dit ça à mes sœurs? On va parler de l'épouse. Tout le monde n'est peut-être pas encore concerné par ce sujet. Et plus je me questionnais au-dedans de moi, j'étais sur mon lieu de travail. Apocalypse 22, 17 est venu à mon esprit. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entende dise viens. Que celui qui a soif. Ce passage revenait dans mon esprit. Mais c'est les trois premiers mots, l'esprit et l'épouse. Ces trois premiers mots ont résonné dans ma tête. J'étais vraiment sur mon lieu de travail, il y avait du monde autour de moi. Mais quelque chose se passait à l'instant T. Et plus le mot esprit et épouse revenait dans mon esprit, le chant de notre bien-aimée Corinne Lafitte, que j'ai entendu peut-être en 2012, la dernière fois, est venu à mon esprit ici. L'esprit et l'épouse disent bien que celui qui entend
ce chant a commencé à venir. Je ne connaissais même pas vraiment la suite. C'était très vague parce que c'est en 2012 que j'avais entendu. Mais ce refrain était là, l'esprit et l'épouse, l'esprit et l'épouse. Et j'ai été saisie soudainement par le Saint-Esprit. Je me contenais pour pas bondir de là où j'étais, de ma chaise, et commencer à parler en langue parce qu'il y avait beaucoup d'inconvertis autour de moi. Mais quelque chose s'est passé à cet instant-là. Et j'ai dit, Seigneur, je comprends. Je comprends que tu as quelque chose à dire à ces femmes, aux femmes. Tu as quelque chose à dire par rapport au fait que l'esprit et l'épouse. Ce n'est pas l'épouse par l'esprit, mais c'est l'esprit et l'épouse. Alors j'ai dit à mes bien-aimés, la deuxième conférence sera pour le 5 et le signe. Je ne sais pas pour quelle raison, en échangeant avec plusieurs oratrices que le Seigneur m'avait déjà mis sur le cœur, j'ai dit non, on déplace ça, on mettra ça le 26 et le 27. Je dis ça à mon équipe, et c'est elles qui me feront remarquer, mais servir Déborah le 27, c'est la fête des mères. Je ne savais plus, je ne savais pas, je ne suis pas tous les plans du calendrier. Et quand elles m'ont dit ça, c'est la fête des mères, j'ai dit ok. Vous voyez l'action prophétique. Petit à petit, j'apprends à comprendre, à discerner le langage de Dieu. Je n'avais fait aucun calcul, mais en annonçant la date à mes bien-aimés, elles me font remarquer que c'est la fête des mères, le 27. C'est un week-end spécial dans le monde où on honore les mères. J'ai dit ah oui. Merci Seigneur. Ça vient du Seigneur alors. L'esprit et l'épouse. L'esprit et l'épouse. Quelques mois après, je pense que c'était au mois de mars, une nuit, le Seigneur me visite. Il me visite. J'étais à un endroit. J'entendais une voix, la voix d'un homme assez mûr. Je me suis retournée, effectivement, c'était un homme aux cheveux blancs, assez mûr, qui me parlait. Et la phrase que j'ai retenue, que mon esprit a retenue, c'était « Tu sais, me servir, c'est aussi parfois au prix de sa vie. » Et à l'instant où il prononce le mot « vie », c'est comme s'il y a eu un transfert. Je me suis retrouvée à un poteau, les mains liées, avec quelqu'un qui avait une arme face à moi et qui disait « Alors, qu'est-ce que tu fais ?» Mais ça a duré un quart de seconde. J'ai vu cette scène et je suis revenue donc à l'endroit où j'étais avec cet homme. Et c'est tellement rapide, mais à l'instant où j'étais attachée au poteau, le nom Étienne vient à mon esprit. Étienne. J'ai dit « Oui, il est mort en martyr, c'est vrai. » Ça ne veut pas dire que je vais vivre la même chose, mais c'est pour me faire comprendre qu'il y en a qui ont accepté de payer ce prix. Et au moment où je reviens donc à l'endroit où j'étais avec cet homme, je me retourne parce que j'avais une question à poser et cet homme n'était plus là. Mais quand cet homme était là, j'ai senti une telle paix, un tel amour. Je me suis sentie en sécurité. Mais ce qu'il m'a dit m'a terrorisée sur l'instant. Et donc j'ai commencé à crier, mais attends, ne pars pas, j'ai besoin de toi. Et à l'instant où il est parti, j'ai compris que c'était le Seigneur. Et j'ai commencé à pleurer, à crier comme un enfant. Ne pars pas, j'ai besoin de toi, attends, reviens. Et avant même que mes larmes puissent vraiment couler, je me suis retrouvée à un autre endroit, dans une voiture. J'étais assise à l'arrière d'une voiture et une femme était assise à ma droite. Une femme d'un âge mûr. Je me suis sentie en sécurité. Moi qui n'ai pas connu ça dans le monde, je me suis sentie tellement bien. Et cette femme me parlait, me conseillait comme une mère parle à sa fille. À un moment donné, la voiture s'est arrêtée, nous sommes sortis de la voiture. Quand je suis sortie, un détail m'a frappée, j'étais vêtue d'une robe.
tu lui écraseras la tête. Le niveau de la révélation, l'onction prophétique. J'ai dit, Seigneur, qui suis-je moi pour aller dans ce combat? Je n'ai pas de force. Comment pourrais-je vaincre quelque créature si immense face à moi? Mais cette parole me revient. C'est-à-dire que dans ta chair, tu vas souffrir. Il va te faire souffrir. Mais la tête a déjà été écrasée, donc tu marches déjà dans la victoire. Alléluia. Est-ce que je parle à un cœur? Est-ce que je parle à une âme? C'était encore un autre langage. J'ai dit, Seigneur, tu es au contrôle. Et c'est il y a 3 jours, que le reste de la révélation de ce songe m'a été donné. Dieu qui s'est manifesté en Père. Dieu qui s'est manifesté ensuite en Mère. Le mâle et la femelle sont ton Dieu. Le mâle, M-A, accent, circonflexe, L-E, je parle. Et la femelle, Ish et Isha sont ton Dieu. Donc là où tu es, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas juste, comme couramment traduit dans les versions connaissant la côte de l'homme. Non, ce n'est pas juste ça. Nous allons le voir ensemble. Lorsque je commençais à méditer ce passage d'Apocalypse, je remarquais que dans la Bible d'études que j'ai, il y avait beaucoup de commentaires qui étaient faits sur l'eau, sur la soif. Mais rien sur les 3 mots qui m'ont, moi, vraiment résonné à l'esprit. L'esprit et l'épouse. Il n'y a pas vraiment de commentaires sur ça. C'est surtout des commentaires sur l'eau, sur la soif. Alléluia. Et dans ma recherche personnelle que j'ai faite, j'ai compris que, nous le savons déjà, l'épouse, qu'est-ce qu'est l'épouse d'une manière biblique? C'est l'ensemble de tous les croyants, n'est-ce pas? Nous tous qui croyons en Jésus, nous formons l'épouse, l'église, du moins l'église du Seigneur. Alléluia. Mais la question qui est venue à mon esprit, c'est Seigneur, pourquoi as-tu imaginé l'église invisible, l'église universelle? Pourquoi as-tu imaginé ton corps, illustré ton corps par une épouse? Pourquoi pas un prince qui représenterait la royauté, mais l'épouse. Une épouse. Pourquoi Dieu a imaginé l'ensemble des fils de Dieu que nous sommes à une épouse? Vous vous êtes déjà posé la question? Je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Le monde a tellement mis la femme au rang inférieur, mais toi, tu as osé imaginer ce qui te représente sur terre par la femme. C'est qu'il y a certainement, je me suis dit, il y a certainement quelque chose que l'humain n'a pas compris. L'humain n'a pas compris la valeur de la femme aux yeux de Dieu. J'aime préciser que je ne suis pas devenue féministe. Non. C'est juste la compréhension des Écritures qui est rentrée en moi et qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais je ne suis pas féministe. Je ne veux pas que cette parole puisse créer en vous une quelconque rébellion. Nous devons nous soumettre à l'ordre de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous devons, par les Écritures, comprendre qui nous sommes, notre origine, le pourquoi nous sommes sur cette terre et le pourquoi nous sommes femmes. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre, pour rentrer dans la profondeur, le livre de Genèse. Genèse 1. Genèse 1, 26 et 27. Genèse 1, 26 et 27. Je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa. À l'image de Dieu, il créa l'homme. Point. Il créa l'homme. Point. Il créa l'homme. Point. Il créa l'homme. Point. Non. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Mais avant cela, le verset 26, ce qui m'interpelle, je sais que c'est peut-être quelque chose que vous savez, mais ne nous lassons pas de répéter ces choses-là parce qu'elles sont salutaires. Ce qui m'interpelle dans ce verset 26, c'est bien entendu Dieu qui dit « Créons l'homme à notre ressemblance. » Notre alors que c'est Dieu. Notre.
dans les versions de la Bible, comment dire, de la Bible juive, on va dire, celle qui est la plus proche des traductions, des textes d'origine, traduit le mot Dieu par Elohim. Elohim dit, créons l'homme à notre image. Elohim qui est un pluriel, puisque le singulier d'Elohim c'est Eloah. Et le Elohim là en français, qui est donc traduit en Dieu avec un X au pluriel, est tout de même grammaticalement utilisé comme un singulier. À un moment donné dans sa création, dans son œuvre, Dieu a voulu faire une créature à sa ressemblance. Et le verset 27 nous dit qu'il a créé, pas juste l'homme, mais il a créé l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'en cette création, en cette dernière création, résidait la totalité de ce qu'est Dieu. Les attributs féminins, les attributs masculins. À cet instant, quand Dieu créa l'homme et la femme, cette créature, il n'y avait pas encore de distinction de sexe. C'était une créature, c'était l'humain. Juste l'humain. Il a créé l'humain, homme-femme, en une seule création. Amen. Et c'est plus tard dans le chapitre 2, vous voyez vers les versets 18, que la séparation est venue, la distinction entre le mâle et la femelle. Mais au départ, il n'y avait qu'un humain. Est-ce que tu m'entends? C'est-à-dire qu'au départ, toi aussi femme, tu étais là, tu étais en cet être-là. L'homme et la femme, enfin l'homme et la femme, je veux dire le mâle et la femelle étaient en cette création-là, car elle était l'image identique de Dieu. Alléluia, est-ce que tu me comprends? Mais je pense que dans sa préscience, Dieu savait qu'une créature qui possède autant de qualités, qui lui est autant semblable, est quelque part aussi en danger. Le danger de l'orgueil, le danger de se suffire à lui-même. Amen. Le danger d'avoir créé une créature si parfaite à ce moment-là, c'était qu'elle puisse se suffire à elle-même. Ça, c'est moi qui imagine. Hein? Et je pense qu'il y a certainement une part de vérité aussi. Parce que si tu n'as besoin de rien, tout comme Lucifer à l'époque était élevé dans une grande gloire, il a à un moment donné voulu être égal de Dieu. Et je pense que dans sa préscience, Dieu savait que ça pouvait être un danger qu'une créature soit aussi parfaite, lui soit peut-être aussi semblable. Alors pour préserver cette créature, pour pallier aussi à cette solitude, quand il le dit dans le chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors pour pallier à cette solitude, et je pense aussi pour préserver cette créature, il a trouvé bon de dissocier certaines de ses qualités en deux créatures bien distinctes. Est-ce que tu me saisis? C'est alors que dans le chapitre 2 vient la distinction du sexe. Ish et Isha, le mâle et la femelle. La théorie du monde qui dit que l'homme a été créé le premier, la femme après. Cette théorie qui a permis à cette humanité de classer la femme au second rang est fausse. La femme, l'être humain, du moins la femme demeurait en l'être humain, en la première créature qui a été faite par Dieu, par Elohim. Est-ce que tu me comprends? Mais comme le diable ne dort pas, suite au péché que vous connaissez, les choses ont été un peu brouillées. Mais je veux te ramener à l'original aujourd'hui. Que tu comprennes que tu étais dans le plan de Dieu. Que si Dieu t'a fait, ce n'est pas pour combler peut-être les désirs sexuels d'Adam. Non. Tu étais semblable à Dieu parce que tu étais dans cette première créature qui était l'humain. Mais l'Éternel, Elohim, a trouvé bon de dissocier certaines de ses qualités pour pas que cette créature puisse se suffire à elle-même. Amen. Alors, la distinction sexuelle a été faite. Et au regard, à la vue de Isha, Ish a reconnu son semblable, sa personne. Alléluia. Mais malheureusement pour nous, le fait que Dieu ait dévoilé peut-être visiblement plus tard un peu dans l'histoire, cela a suffi au diable pour détourner la vérité de Dieu, pour embrouiller le cerveau de l'être humain
et pour que la femme devienne une créature moindre alors qu'elle est exactement de la même nature. Amen. Je veux que cela résonne dans ton esprit aujourd'hui. Je veux que cela résonne dans ton esprit aujourd'hui. Et toujours dans mon interrogation, pourquoi Seigneur l'épouse? Alors je comprends déjà qu'effectivement avec cette méditation que nous sommes importantes parce que nous sortons de Dieu lui-même, nous sortons d'Élohim et nous avons de l'importance à ses yeux. Mais pourquoi encore Seigneur? Éclaire-moi. Et là il me dira, l'épouse, la femme, c'est une créature qui resplendit le jour où elle devient épouse. Le jour de ton mariage, je crois que tu n'as jamais été aussi belle. Amen. Le jour où tu te maries, tu n'as jamais été aussi belle. Et c'est cet état en fait dans lequel tu es que l'Éternel a choisi pour représenter son corps. Pas la femme dans son état de découragement ou de faiblesse, mais ce jour-là, la manière dont tu resplendis ce jour-là, c'est comme ça que l'Éternel veut imager ce qui lui appartient. L'homme a été créé pourtant en premier, selon le monde. L'homme est très fort, mais pourquoi l'Éternel a choisi d'imager ceux qui lui appartiennent par la femme? Parce que les qualités qu'il a mis lorsqu'il a séparé Ish et Isha, les qualités qui sont à l'intérieur d'Isha, de la femelle, sont des qualités qui représentent Dieu dans sa fidélité, dans sa loyauté. Lorsqu'une femme dit oui à un homme, elle devient loyale envers ce dernier. Elle prend un engagement. Quand une femme est amoureuse, qu'elle accepte d'épouser, qu'elle dit oui, en général c'est pour la vie, n'est-ce pas? Quand nous aimons, nous aimons. Et c'est cet état-là que Dieu a choisi pour illustrer ce qui lui appartient. Je ne dis pas que les hommes n'aiment pas, mais ce n'est pas pareil de me comprendre. Quand une femme aime, quand une femme est amoureuse, elle peut faire le tour du monde. Elle peut faire des milliers de kilomètres pour démontrer son amour. C'est ça que Dieu a choisi pour illustrer ce qui lui appartient. Toi, femme, il a mis cela au-dedans de toi. Il a mis la loyauté, il a mis l'engagement, il a mis la fidélité. Parce que même à l'époque de l'église primitive, il était inconcevable qu'une femme puisse commettre l'adultère. Dieu sait toutes choses. Pourquoi il a choisi l'épouse? Parce qu'il sait que cette loyauté concernant la femme est difficilement, on peut difficilement la casser, l'ébranler. C'est très difficile. Pour qu'une femme arrive au point où elle renonce à son mari, c'est que vraiment c'est grave. C'est très grave. Mais vous verrez que c'est plus facile pour un homme de quitter sa femme. C'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. J'aime mes frères, hein, mais je vous parle de ce que Dieu m'a révélé. J'aime mon mari, il le sait, mais je vous parle de ce que Dieu m'a révélé. C'est plus facile pour un homme de laisser sa femme que pour une femme de laisser son mari. Et Dieu veut illustrer ceux qui lui appartiennent par cela. Cette fidélité, la loyauté, alléluia, l'engagement. Amen. Et à travers tout cela, j'ai compris effectivement que la femme a une place particulière dans le cœur de Dieu. Il a un tel amour, une telle considération pour la femme que même les apôtres, sans avoir forcément échangé sur le sujet avec Jésus, ont aussi, bien sûr par révélation, mais d'une manière naturelle, représenté aussi l'église de Jésus par l'épouse. On voit l'apôtre Jean, lorsqu'il était sur l'île de Patmos, Jésus n'était pas là physiquement avec lui. Mais on voit que lui aussi, même dans Apocalypse 21, déjà même dans l'Apocalypse 21, il dit, je vois descendre du ciel, d'après Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée, comme une épouse dans d'autres versions, qui s'est fait belle pour son époux. Alléluia. Là, il parle de l'église dans son état céleste. Et dans le chapitre 22, verset 17, on le voit dans l'état terrestre. L'église, l'esprit et l'épouse. Donc, même les apôtres, sans avoir concerté ou sans avoir demandé, inspiré par le Saint-Esprit, d'une manière naturelle, il a représenté l'église par une épouse. Alléluia. Alléluia. Nous voyons aussi même qu'à l'époque, Israël, même dans l'ancienne alliance, Israël aussi était comparé à une épouse.
Cela nous démontre que, je veux dire, quand vous parlez à quelqu'un et que dans votre discours, vous prenez l'exemple d'une personne que vous connaissez, c'est que cette personne-là vous a marqué, non? On ne peut pas se permettre d'illustrer quelque chose à travers la vie de quelqu'un si on ne considère pas cette personne-là. Mais je veux te dire que toi, aujourd'hui, Dieu t'aime à un point où, aujourd'hui encore, des milliers d'années après, on compare ta personne, la femelle que tu es, à l'église de Jésus. C'est que tu as de la valeur et une importance particulière dans le cœur de Dieu. Je vous dis, Dieu aurait pu imaginer ce qui lui appartient par un prince. N'est-ce pas? Non, c'est le mot épouse. Épouse, c'est-à-dire la femme dans toute sa gloire. Alléluia. Le mot épouse, comme je disais, évoque l'engagement, la fidélité, la loyauté. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création, une nouvelle créature. Effectivement, lorsque tu es épris de quelqu'un, tu ne réfléchis plus de la même manière qu'avant. Ta motivation, c'est de plaire à cette personne-là. Tout comme quand tu acceptes Jésus pour la première fois. Ce que tu étais, tu le laisses, tu l'oublies et tu deviens quelqu'un d'autre pour faire plaisir au Seigneur. Il y a un changement d'identité lorsque la femme dit oui. Lorsque la femme devient épouse, il y a un changement, un transfert de la femme célibataire. Tu reçois un nouveau nom. Alléluia. Ta personnalité change. Tout en toi change. C'est cet état que Dieu a choisi pour représenter ce qui lui appartient. Lorsque la femme devient épouse, cet état. Alléluia. Nous avons de l'importance dans le cœur de Dieu. Nous avons beaucoup d'importance dans le cœur de Dieu et je veux que tu le réalises aujourd'hui. Que peut-être que le mépris ou le manque de considération dont peut-être tu as été victime puisse s'arrêter aujourd'hui. Mais qu'à la place, une détermination puisse te remplir parce que tu sais la valeur que tu as au cœur de Dieu. Parce que tu sais que depuis le fondement, tu étais dans son plan, que tu n'es pas l'erreur d'une alchimie, parce que Dieu ne se trompe pas. Hein? C'est lui le divin potier, c'est lui qui, quand il commence, il sait où il va t'emmener, il n'y a pas d'erreur. Quand il a commencé à façonner la première création, l'humain, il ne s'est pas dit, bon, peut-être qu'après, il savait déjà. Donc, Isha était déjà présente dans le jardin. Tu étais déjà là. Alléluia. Alléluia. Ce qui m'a fait comprendre aussi, c'est que la femme qui était associée au péché à cause de cette faute qu'elle a commise, la femme qui était associée au péché. À la fin, on voit dans les Écritures, elle est associée à l'esprit. C'est ça que j'ai compris. L'esprit et l'épouse. C'est qu'au commencement, du moins, le diable a erroné l'histoire, faire croire que la femme doit être systématiquement associée au péché. Mais moi je te dis, qu'entre le commencement et la fin, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que Dieu peut changer les données. Dieu peut transformer la situation. Et c'est le cas puisque Apocalypse 22 nous dit l'esprit et l'épouse. Au départ, c'était peut-être Ève et le péché, mais la fin, c'est l'esprit et l'épouse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au départ, c'était peut-être, Élisabeth et le péché. Mais à la fin, ça sera l'esprit et Élisabeth. Alléluia. Au départ, c'était peut-être Sandrine et le péché. Mais à la fin, ça sera l'esprit et Sandrine. Quelque chose s'est passé entre Sandrine et le péché. L'histoire a changé. C'est ça que je veux que tu comprennes. Ton histoire peut changer. La manière dont le monde t'a qualifié ou t'a sous-qualifié, la manière dont le monde t'a mis à l'arrière-plan, c'est pas grave, parce que ton créateur, Elohim qui t'a façonné, est celui qui peut changer aussi l'histoire. Et à la fin, ce sera l'esprit, rajoute ton prénom. L'esprit, rajoute ton prénom. Je te dis l'esprit et rajoute ton prénom. Dis-le maintenant. L'esprit est Déborah. L'esprit est Karine. L'esprit et Clémentine, l'esprit et patience, rajoute ton prénom. L'esprit et moi-même, nous dirons, viens. Je veux que tu comprennes cela.
Il fut un temps où c'était Déborah et le péché. Il fut un temps où c'était Déborah dans la tristesse. Il fut un temps où c'était Déborah dans les lamentations. Maintenant que nous sommes dans les temps de la fin, Joël 2,28, et dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, mais aussi vos filles, autrement dit, Ish et Isha. Alors je déclare pour ma part que ma fin sera l'esprit et Déborah. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? L'esprit et Déborah. Demain, quand tu quitteras ce lieu, tu diras l'esprit et tu rajoutes ton prénom. À la fin de cette conférence, tu diras l'esprit et tu rajoutes ton prénom. Parce que si l'Éternel a imagé ce qui lui appartient par une épouse, c'est que la femme, dans ses caractéristiques, a Dieu en elle. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Et vous savez pourquoi l'illustration de la relation entre Jésus et l'Église est toujours celle du mari et de son épouse? Parce que cette relation exclusive, comme je disais tout à l'heure par rapport à la femme, c'est une totale loyauté, une totale dépendance, une totale dépendance. Pourquoi est-ce qu'il aime tant comparer l'Église à cela? Pourquoi l'apôtre Paul en a donné encore plus de détails, il est parti encore plus loin dans cette relation-là, Éphésiens 5? Parce que cette relation exclusive, il n'y en a pas d'autre pour définir la relation de Jésus et de son Église. C'est une relation, une fusion. Et lorsque les deux fusionnent, l'homme et la femme fusionnent, deviennent qu'une seule chair, selon la Genèse, ils retournent à cet état originel qui était de Genèse 1, qu'on a lu tout à l'heure. Dieu créa, Elohim créa l'homme et la femme. C'est-à-dire, lorsque tu vas t'associer, t'engager dans le mariage, cette relation qui est la même que celle que Christ maintient avec l'Église. Donc que tu sois marié physiquement ou pas, c'est pas un problème. Celles qui sont mariées physiquement l'expérimentent physiquement. Celles qui sont célibataires l'expérimentent si elles sont spirituelles aussi par rapport à sa relation, à leur relation avec Jésus. Alléluia. Lorsque tu te joins à celui qui t'est destiné, vous ne faites plus qu'un. Vous revenez à cet état originel de la Genèse lorsque Dieu a créé l'être humain. Et c'est en ce sens-là, cette unité qui reflète la gloire de Dieu. Pour toutes celles qui sont mariées, lorsque vous ne faites qu'un, et je peux le témoigner, avec votre mari, les choses sont différentes. Vous êtes en symbiose, les choses sont différentes et vous le sentez et vous le voyez. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cet état originel qui était l'être humain. L'unité. Tes qualités, les siens ne font plus qu'un. Alléluia. Alléluia. Et c'est cela que Dieu a choisi pour imaginer ce qui lui appartient. Pour imager sa relation avec toi, sa relation avec moi. Cette unité parfaite. Cette unité que nul ne peut venir séparer. C'est la Bible qui le dit d'ailleurs. Que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Notre Dieu est un Dieu d'unité. Pourquoi il aime tant l'unité? Parce qu'en étant en parfait accord, nous revenons à cet état originel de l'humain, de l'être qui est parfait, de l'être qui a Dieu dans sa totalité au-dedans. Vous comprenez? Vous comprenez? Épouse, femme, tu es épouse de Jésus. Tu es épouse du Seigneur. Et je veux que ces 3 jours soient vraiment révélateurs pour toi. Moi, je te parle de l'épouse. Tu auras encore autre chose à recevoir après. Et demain, saisis ce que Dieu veut imprimer dans ton esprit durant ces 2 jours. Et qu'après ces 2 jours, ta mentalité change. Et qu'après ces 2 jours, ta vision change. Ne te limite plus au dire
des hommes où, comme je partageais à mon équipe, ne faites pas les choses pour faire plaisir à Dieu, pour faire plaisir aux hommes, pardonnez-moi, mais faites toutes choses comme pour plaire à votre époux, n'est-ce pas? Alléluia. N'attends pas les félicitations, n'attends pas les remerciements, n'attends rien, mais fais toutes choses comme pour plaire à ton époux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Je vous assure que c'est profond. Prenez le temps de méditer sur cela. Au commencement, Ève était associée au péché, oui. Mais à la fin, les données ont été changées. Il n'y a plus de femme et le péché, mais c'est l'esprit et l'épouse. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors tu vas dire l'esprit est ton nom. Dis-le maintenant. L'esprit est Marthe. L'esprit est Marthe. L'esprit est Laetitia. L'esprit est Valérie. L'esprit est Raïssa. Alléluia. Alléluia. Toi et l'esprit, tu diras, viens. Le péché n'a plus de place, mais c'est l'esprit qui prend toute la place. Le doute n'a plus de place, mais c'est l'esprit qui prend toute la place. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Seigneur, qu'une brise fraîche vienne maintenant. Celle du Saint-Esprit qui souffle, Seigneur, sur nos cœurs. Ah, Jésus, nous avons tant besoin de toi. Seigneur, viens maintenant, Seigneur, guérir les cœurs qui sont affligés. Seigneur, viens soulager les cœurs qui sont en peine. Et Seigneur, que ce que nous sommes en toi puisse être révélé à chacun de nos esprits. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis. Alors mes peurs s'enfuient. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant